T'as pas atteint tous tes objectifs santé 2025, c'est pas grave, moi non plus, et on voit tout de suite ça après l'intro. Voilà, dernière vidéo de 2025, vous la regarderez peut-être en 2026, mais elle a encore tourné en 2025. Et je voulais parler des gens qui n'ont pas atteint tous leurs objectifs santé 2025 et pourquoi c'est pas grave. En effet, effectivement, parfois on va pas réussir à perdre autant de poids qu'on l'a souhaité, prendre autant de masse qu'on voulait, manger aussi sainement. Mais c'est pas tout à fait essentiel. L'essentiel, c'est de progresser au long cours et c'est même appuyé par la science et ce qu'on va un peu développer un peu plus dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que montre la science en fait? C'est que la progression en matière de perte de poids, de toute façon, c'est jamais linéaire et vous n'avez pas quelque chose, vous allez droit au but. Et de toute façon, il y aura des plateaux, il y aura des rechutes. Et on peut très bien atteindre ses objectifs au long cours sur 12 mois en ayant eu des fluctuations au cours de son régime ou de sa prise de masse. C'est tout à fait normal. L'objectif, c'est pas d'atteindre la perfection, mais juste de progresser en permanence et de pouvoir à chaque fois accumuler des petits succès. Et c'est ce que j'ai abordé dans une de mes vidéos cette année aussi, c'est d'utiliser le principe japonais du Kaizen, c'est-à-dire la technique des petits pas, des petites améliorations successives pour atteindre quelque chose sans viser une perfection inatteignable. Pour parler de ma situation personnelle en 2025, j'ai évidemment, on va dire, rempli mes objectifs santé à 70%. J'ai perdu du poids, j'en ai repris un peu, mais globalement, j'ai aussi pris pas mal de masse sèche, et ce qui est toujours bon, parce qu'au prochain coup, quand vous allez essayer de perdre du poids, ce sera un avantage et ça vous aidera à perdre plus rapidement et à maintenir aussi et à faire moins d'efforts dans votre perte de poids, puisque tout ce muscle supplémentaire augmente votre métabolisme basal. Et ça permet de brûler des calories sans faire d'efforts. Juste en bougeant sa carcasse, vous faites déjà énormément d'efforts. Je ne suis pas déçu pour autant parce que mon année était compliquée. Mon emploi du temps s'est complètement dégradé en fin d'année. Ce n'est pas forcément une excuse, mais c'est devenu extrêmement difficile de randonner. Des problèmes à la hanche ne m'ont pas permis de faire autant d'exercices physiques que je voulais. Et du coup, j'ai dû aussi commencer une rééducation de la hanche qui est toujours en cours. Et je retrouve progressivement de la mobilité pour faire ce que j'aime faire aussi, passer du temps dans la nature. Et comme vous le voyez, il fait froid, mais pour autant, il n'y a pas de neige, c'est que du givre. Ou quelques flocons de neige qui sont tombés il y a 2-3 jours. Mais voilà, il fait froid, mais malheureusement, il n'y a pas de neige. Ce que je voulais faire dans cette vidéo de fin début d'année, c'est un peu recadrer la notion d'échec, parce que beaucoup de gens sont dans une logique de tout ou rien, et du coup c'est extrêmement négatif, parce que souvent ces personnes-là vont dire j'ai pas réussi à 100%, j'abandonne tout, ou alors ils ont le droit à un échec et ils lâchent tous leurs efforts. Moi je pense que là effectivement il faut voir que, comme le dit effectivement un peu les études, c'est qu'il n'y a pas de progression linéaire. On peut très bien perdre 5-10 kilos sur l'année avec des plateaux successifs, des reprises, des pertes. Mais au global, sur l'année, vous terminerez quand même avec une baisse de poids significative. Et ne perdre ne serait-ce que 5 à 10% de votre poids, du gras en tout cas, ce sera de toute façon favorable. Donc c'est pas du tout un échec et il faut un peu revoir cette façon de penser. Aussi, c'est que vous n'arriverez pas à changer vos comportements en un bloc. Ça n'arrive pas comme ça. C'est quelque chose qui peut prendre des mois, des semaines. Et donc vous ne pouvez pas changer les comportements alimentaires, des mauvaises habitudes aussi rapidement. En fait, pour moi, je pense, le secret, c'est la persistance, la régularité.
Et si vous tombez du cheval, vous remontez sur le cheval quelques jours après. N'abandonnez pas parce que vous avez juste eu un moment de relâchement. Continuez à faire un effort pour obtenir un résultat au long terme. En fait, dans les méthodes de coaching moderne, on va favoriser la consistance. On va dire que la consistance bat la perfection. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a plus de 40 ans et qui a un emploi du temps extrêmement chargé, et vous n'allez pas réussir effectivement à tenir des programmes de fitness ultra denses. Donc c'est la recette pour l'échec. Et si vous avez cette mentalité de tout ou rien, évidemment, là, vous êtes cuit. Pour donner un exemple, il vaut mieux 3 séances de fitness par semaine pendant 6 mois que 3 mois de séances de fitness 6 jours sur 7 à s'éclater et à ne pas tenir le coup puisque vous êtes en train de faire un entraînement commando et pas du tout des séances de fitness adaptées à quelqu'un qui a votre activité professionnelle ou qui a votre âge, puisque même en termes de récupération, c'est totalement déraisonnable de faire autant de fitness sur une semaine, surtout quand on a une activité professionnelle à 100%, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est même pas la peine d'essayer. C'est, comme on dit, la recette pour l'échec. Néanmoins, vous pouvez vous poser 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que vous avez réussi à améliorer par rapport à l'année dernière? Votre sommeil, votre nutrition, votre musculature, votre souplesse. Qu'est-ce que vous arrivez à maintenir même sur une semaine chargée? Quel est le minimum raisonnable? Qu'est-ce que vous avez toujours réussi à tenir? Ce qui serait un peu la vitesse de croisière à tenir. Troisième et dernière question, c'est comment je peux encore simplifier tout ce que je fais à l'heure actuelle, toutes les habitudes saines que j'ai mis en place pour tenir sur les 12 prochains mois sans que ce soit une corvée ou une astreinte impossible à tenir. Plus vous êtes réaliste, plus vous augmentez votre adhérence à votre programme de fitness. Par exemple, je perds 10 kg en 3 mois. Non, je perds 5% de mon poids en 3-4 mois. Autre exemple, je fais 6 séances de fitness dans la semaine. Non, je vais faire 2 à 3 séances de fitness sérieuses par semaine. Et ça, je suis capable de le tenir. Et si vous remplissez vos objectifs, vous n'avez pas cette frustration et ce sentiment d'échec qui va vous faire abandonner, puisque à chaque fois vous fixez des objectifs qui ne sont pas réalistes, pas pragmatiques et qui ne s'insèrent pas dans votre emploi du temps. Voilà, moi ce que je te conseille par exemple pour 2026, c'est d'instaurer le minimum syndical fitness, c'est-à-dire 7 à 8 000 pas jour, 2 à 3 séances de fitness par semaine, des protéines à chaque repas, poisson, viande maigre, œufs, tofu si vous aimez ça, yaourt grec, des légumes le plus souvent possible et des heures de coucher et des nuits correctes avec entre 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit. Voilà, juste, voilà, si vous tenez déjà ça durant toute l'année, vous allez déjà faire une progression monstrueuse. Donc, si vous voulez, ma conclusion pour cette vidéo de 2025 et peut-être pour le début de 2026, c'est ne vous lamentez pas si vous n'avez pas rempli tous vos objectifs 2025. 2026 arrive et allez-y de façon raisonnable avec des objectifs réalistes, mais en fait c'est la consistance et la régularité qui vont payer. Et après, adaptez-vous à votre agenda, à votre calendrier, à vos contraintes. Ne soyez pas trop exigeant. Et plutôt que de sauter toute la semaine, réduisez le volume et faites quand même quelques exercices. Voilà, c'était une petite vidéo histoire de terminer l'année
et de la débuter sur Green Escape. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux contenus et des nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une excellente fin d'année et un excellent début d'année. Ciao!